Vous vous souvenez de l'épisode où l'ange est venu voir la Vierge Marie et l'ange lui dit, l'Esprit de Dieu te couvrira. L'Esprit du Seigneur te couvrira. L'Esprit de Dieu te couvre. Et c'est important que l'Église puisse comprendre que tant que l'Esprit de Dieu ne nous couvre pas, tant que nous ne sommes pas couverts par l'Esprit de Dieu, on ne peut pas manifester ou vivre le plan de Dieu, ou être qui nous devons vraiment être. Il existe plus de 3000 religions sur cette terre, plus de 4000 religions. Et toutes ces religions, n'est-ce pas, de s'approcher de Dieu. Ce sont des tentatives. On espère, on essaye par l'intelligence humaine de s'approcher du Seigneur. Alors que nous devons comprendre que le christianisme ou la vie chrétienne ou la vie de chrétien n'est pas une religion. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous ne sommes pas une religion. La religion, c'est l'homme qui essaye par des rites, par certaines œuvres de comprendre Dieu ou de comprendre un Dieu ou de s'approcher de Dieu ou de s'approcher d'un Dieu. C'est ça la religion. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs types de religions où l'homme essaye de s'approcher de Dieu. Mais le Saint-Esprit, lui, est avec nous qui sommes des enfants de Dieu. Et à cause de la présence du Saint-Esprit avec nous, nous ne sommes pas une religion. Nous avons une expérience. Nous avons une vie spéciale. Nous avons une expérience vivante. Nous avons avec nous un esprit vivant. Le seul esprit vivant, l'esprit créateur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a enfanté l'Église. Le Saint-Esprit a enfanté l'Église. Si nous sommes là, c'est à cause et grâce à l'opération du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Nous devons connaître le Saint-Esprit. Tu dois connaître le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est ce même esprit-là qui viendra aussi nous prendre. C'est ce même esprit-là qui nous ressuscitera au dernier jour. C'est ce même esprit-là qui descendra. Donc, comment est-ce que ta foi peut être basée uniquement sur ce que tu cherches, uniquement sur ce dont toi tu as besoin, sans connaître l'esprit dont tu espères qu'il viendra te chercher à la mort? Tout enfant de Dieu doit être conscient de la fin de la vie sur cette terre. Tout enfant de Dieu doit comprendre qu'il arrivera un temps où tu laisseras tout ce qu'il y a sur cette terre, où tu partiras. Et c'est là maintenant que ce qui arrivera après dépendra de ta relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Donc c'est extrêmement important de comprendre, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de faire avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a enfanté l'Église. L'Esprit de Dieu a enfanté l'Église. À la résurrection de Christ, c'était en même temps la naissance de l'Église. Pendant que Jésus-Christ était à la croix, c'était la naissance de l'Église. Des entrailles de Jésus devait sortir l'Église. L'eau et le sang, c'est la naissance de l'Église. C'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus-Christ a produit l'Église. En fait, le Saint-Esprit est passé par Jésus ou a utilisé Jésus, n'est-ce pas, pour glorifier Jésus et en même temps donner naissance à l'Église, produire l'Église. Nous sommes le produit du Saint-Esprit. Nous sommes le produit d'un esprit. Quel esprit? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a introduit Jésus-Christ sur cette terre. C'est le Saint-Esprit qui a introduit Jésus sur la terre. C'est par le Saint-Esprit et grâce au Saint-Esprit ou par l'opération du Saint-Esprit qu'aujourd'hui on peut dire Jésus, Jésus, Jésus. C'est par l'opération du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut dire aujourd'hui Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. C'est grâce au Saint-Esprit. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 35. Luc chapitre 1, verset 35. Il dit: l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Il dit que
au verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. Un ange peut être envoyé par Dieu. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Et dans sa discussion avec Marie, la Vierge, l'ange lui dit qu'elle deviendrait enceinte. Et Marie va poser toutes sortes de questions. Au verset 35, l'ange lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas vivre le plan de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas expérimenter la puissance de Dieu. Sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de toutes choses. C'est pourquoi il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est l'Esprit de Dieu qui a introduit Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui a introduit Jésus dans les entrailles de Marie. C'est par l'opération du Saint-Esprit. Vous voyez maintenant que le Saint-Esprit fait beaucoup de choses. Vous voyez maintenant que le Saint-Esprit agit et le Saint-Esprit maintenant va donner naissance à l'Église. Et le Saint-Esprit va venir sur Jésus-Christ. La Bible dit que le Saint-Esprit va descendre sur Jésus. Le Saint-Esprit descend sur Jésus. Le problème, c'est que c'est le Saint-Esprit qui a enfanté l'Église. C'est le Saint-Esprit qui a introduit Jésus-Christ sur cette terre. Donc, nous comprenons que le Saint-Esprit doit avoir un rôle central. Le Saint-Esprit est absolument central en ce qui concerne la vie de Dieu ou la vie de l'Église ou la vie chrétienne. Le problème que nous avons aujourd'hui, et nous sommes sur le deuxième message, sur la série sur le Saint-Esprit, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons ignoré le Saint-Esprit. L'Église a ignoré le Saint-Esprit. L'Église a négligé le Saint-Esprit. Nous avons des ministères, nous avons des bâtiments, nous avons des salles, nous avons des conférences, nous avons des projets, mais nous avons ignoré le Saint-Esprit. Quand je dis nous, c'est le monde chrétien de manière générale. Nous avons les salles, certains ont eu la grâce d'avoir de grandes salles, de les acheter, de mettre des instruments de musique, de mettre la sono, de mettre de belles décorations, des grands écrans derrière. On a de belles choses, la climatisation, on a le chauffage en hiver, tout est bien, on a le confort. Mais on n'a pas l'esprit, on n'a plus l'esprit. Quand l'esprit est là, il y a la vie. Quand l'Esprit de Dieu est là, il y a la transformation. Quand l'Esprit de Dieu est là, il y a le gouvernement de Dieu. Il n'y a pas de ministère s'il n'y a pas le gouvernement de Dieu. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu s'il n'y a pas le gouvernement de Dieu. Vous aurez des miracles, vous aurez des guérisons, mais vous n'aurez pas le gouvernement de Dieu. On a chassé le Saint-Esprit des familles. On a chassé le Saint-Esprit des projets personnels. Le Saint-Esprit a été chassé des entreprises. Le Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit est dans ta vie vraiment? Je ne parle pas de parler en langue. Je ne parle pas de l'exercice des dons spirituels. Mais est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Et est-ce que le Saint-Esprit dirige ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit contrôle ta vie? Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit a une forme. Le Saint-Esprit a une forme. Il est esprit, c'est un esprit, mais il a une forme. Le Saint-Esprit a une forme. Dieu a une forme. La parole de Dieu dit que on ne peut pas le voir encore maintenant. On ne peut pas le voir aujourd'hui. Mais il viendra un temps où nous le verrons tel qu'il est. Mais nous ne serons pas dans ce corps-là. Nous serons dans un autre corps. C'est pourquoi tu ne peux pas aimer le Saint-Esprit ou dire que tu connais le Saint-Esprit si tu n'as pas de notion de l'éternité
ou si tu continues à regarder les choses qui se passent sur la terre. Parce que le Saint-Esprit est esprit, on entre dans le domaine surnaturel. On entre dans le domaine de l'invisible. On entre dans le domaine de l'hyperfoi, ce que j'appellerais l'hyperfoi. Ça veut dire la foi qui n'est plus basée sur les choses que tu vois sur cette terre. Nous entrons maintenant dans le mystère. Écris en commentaire le mystère. Dis avec moi le mystère, le mystère, le mystère. Le Saint-Esprit ou la notion du Saint-Esprit, ou la relation que nous avons avec le Saint-Esprit, sera floue et elle sera limitée si nous regardons aux choses que nous voyons. Si nous restons ici en continuant à regarder ou à espérer par rapport à ce que nous pouvons recevoir. Le Saint-Esprit voudrait glorifier Jésus. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas permettre qu'on puisse le voir. Je vous ai dit que le Saint-Esprit est Dieu. Il ne veut pas qu'on puisse le voir. Il ne peut pas le voir. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons voir le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas le voir, mais il a une forme. Il est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Il a une forme, une existence. Il a une volonté. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est important que le Saint-Esprit te permette vraiment que cet enseignement entre en toi, que tu puisses voir qu'il n'y a pas que ce que tu cherches, il n'y a pas que ce que tu veux, il n'y a pas que ce après quoi tu cours, il y a autre chose au-delà. Le Dieu à qui tu as été connecté, c'est l'Éternel des armées, le Dieu en qui tu as cru. Jésus-Christ en qui tu as cru, il est esprit. Ton Dieu est esprit, il est un esprit. C'est l'Esprit de Dieu dont nous disons aujourd'hui que c'est le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit ne veut pas qu'on puisse le voir aujourd'hui? Parce que le Saint-Esprit veut il veut glorifier Jésus. Le Saint-Esprit veut glorifier Jésus. Et puisque le Saint-Esprit veut glorifier Jésus, il ne veut pas qu'on puisse le voir aujourd'hui, parce qu'il veut seulement que nous puissions voir Jésus. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de nous rapprocher à lui par Jésus ou au travers de Jésus. Jésus est le chemin qui mène au Père. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dieu veut attirer l'homme vers lui. Et Dieu présente Jésus comme étant l'ultime intermédiaire. L'intermédiaire irremplaçable. L'intermédiaire indispensable, c'est Jésus. Et donc le Saint-Esprit ne s'interpose pas. L'Esprit de Dieu qui a tout orchestré, qui a donné naissance à l'Église, qui a même parlé déjà aux prophètes avant le temps, qui a donné naissance, n'est-ce pas, à l'Église. Il avait prévenu déjà les prophètes Ésaïe et les autres sur la venue d'un Messie, d'un Sauveur. C'était déjà les œuvres du Saint-Esprit. Depuis Genèse, quand le Saint-Esprit se mouvait, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jusqu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu travaille. Et l'Esprit de Dieu ne veut pas qu'on puisse le voir, parce que l'Esprit de Dieu veut, n'est-ce pas, glorifier Jésus. Et l'Esprit de Dieu ne veut pas qu'on puisse le voir aujourd'hui, parce que nous sommes dans des corps qui ne permettront pas ce contact-là. Et aussi parce que nous ne sommes pas dans des corps qui permettent de comprendre l'omniprésence de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est partout. Dieu est partout. Le Saint-Esprit, encore une fois, c'est l'Esprit de Dieu et Dieu est partout. Donc ça va être difficile pour toi aujourd'hui, pour nous, dans ce corps-là, avec cette petite tête, ce petit cerveau que nous avons, d'être en contact ou de voir un esprit qui est partout en même temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi qui comprend ce qu'on est en train de dire? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire ce matin? Si tu es là, écris yes, écris yes, écris yes. Pourquoi Dieu ne peut pas permettre qu'on puisse le voir ou pourquoi on ne peut pas voir le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est partout. L'Esprit de Dieu, Dieu est partout en même temps. Et il ne peut pas nous permettre, dans notre condition limitée dans ce corps, de le voir, parce que voir Dieu aujourd'hui, c'est voir partout en même temps. Or, tu ne peux pas voir partout en même temps, parce que Dieu est partout en même temps. Donc, dans le corps que nous avons aujourd'hui, avec la condition que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons pas vraiment voir Dieu. C'est par la foi, et c'est au fur et à mesure qu'il se révèle à nous. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit devient maintenant le sceau de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu, c'est le sceau de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la signature de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est le mandat de Dieu. C'est la marque, voilà. L'Esprit de Dieu, c'est la marque spirituelle de Dieu.
L'Esprit de Dieu, c'est le sceau de Dieu. L'Esprit de Dieu est tellement le sceau de Dieu que c'est lui qui va témoigner que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui témoigne en toi que tu es enfant de Dieu. Je suis dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit. Bien-aimé, tu es chrétien, tu pries chrétienne, mais est-ce que tu es conduit par l'Esprit? C'est ceux-là qui sont conduits par l'Esprit qui sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore sous la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit rend témoignage, l'Esprit lui-même rend témoignage. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Nous avons un esprit. Nous sommes corps, âme et esprit. Nous avons un esprit. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage. L'Esprit de Dieu vient témoigner. L'Esprit de Dieu vient attester. L'Esprit de Dieu vient confirmer. L'Esprit de Dieu vient valider. L'Esprit de Dieu vient approuver que tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, tu es connecté ce matin. Est-ce que le Saint-Esprit te convainc que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu as la conviction que tu es enfant de Dieu? Parce que sans ça, tu n'es pas enfant de Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui va dire si tu es enfant de Dieu ou pas. Ce n'est pas l'apôtre qui va dire si tu es enfant de Dieu ou pas. Ce n'est pas ta famille qui va confirmer si tu es enfant de Dieu ou pas. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui te confirme que tu es enfant de Dieu. Si tu ne reçois pas ou tu n'intègres pas ces réalités-là, tu seras à un moment donné influencé par l'ennemi. L'ennemi va jouer avec toi parce qu'il va venir te dire que tu n'es pas enfant de Dieu en réalité. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et à cause de ça, l'Esprit de Dieu nous fait entrer maintenant dans un autre genre de relation. Parce que l'Esprit dont je parle, le Saint-Esprit de Dieu, dont je salue la présence, dont j'honore la présence, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a une volonté. L'Esprit de Dieu vient pour faire quelque chose. L'Esprit de Dieu a une volonté. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Nous connaissons ce verset. Regardez bien ce qu'on va voir ici. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Première chose, dans la relation que tu as avec Dieu, dès que tu reçois Christ dans ton cœur, tu reçois la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, première chose. Ensuite, il dit l'amour de Dieu, et ensuite la communication du Saint-Esprit. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ce mot communication, dans certaines autres versions que je préfère et que je vais adopter ce matin, c'est le mot communion. C'est plutôt le mot communion. C'est la communion du Saint-Esprit. Il dit que quand tu viens à Christ, tu viens à Jésus, tu reçois sa grâce. Tu reçois son amour. Non pas que c'est toi qui manifestes cet amour-là, mais le fait de venir à Christ te permet de bénéficier de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté en toi, auquel tu as cru et que tu as accepté. Ensuite, il parle de la communion ou la communication du Saint-Esprit. La communion. Tu reçois l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ, tu reçois la grâce de Dieu, une faveur imméritée, mais cette grâce-là, c'est aussi en même temps toutes les bonnes œuvres que Dieu va faire dans ta vie. Ensuite,
La communion du Saint-Esprit. La communion. Écris en commentaire communion, 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 communion. C'est là que je vais m'asseoir ce matin. La communion, la communion, la communion, la communion avec le Saint-Esprit. La communion, la communion, la communion. Et c'est ça que maintenant tu dois comprendre. C'est-à-dire que dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec le Saint-Esprit, ce que Dieu veut faire, ce vers quoi Dieu veut aller, c'est la communion. Écoute, 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 écoute. Trône de grâce, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Écris yes, écris yes, écris yes. Yes, yes. La communion, ça c'est ce vers quoi Dieu veut aller avec toi et avec moi. C'est la communion. L'union commune. Que toi et l'esprit, vous fassiez un. C'est ça la différence entre un chrétien et un chrétien. C'est ça la différence entre un chrétien et un autre chrétien. Ceux qui ont la communion et ceux qui n'ont pas la communion. Quand tu viens à Christ, quand tu marches avec Dieu en tant que chrétien, ce que Dieu veut, ce que l'Esprit veut, c'est quoi? C'est la communion avec toi. C'est que toi et l'Esprit, vous deveniez un. C'est la communion, l'union commune, le rassemblement, l'union commune. Il veut sceller cette union-là. Ça devient une communion. Il veut communier avec toi. Il veut être, entre guillemets, ensemble avec toi. Il veut faire un ensemble avec toi. Mais le problème, c'est que l'homme aujourd'hui, le chrétien, lui, veut utiliser le Saint-Esprit. Il veut bénéficier de la puissance du Saint-Esprit. Il veut utiliser de la puissance de l'Esprit de Dieu. L'homme veut utiliser Dieu en quelque sorte. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne. C'est vrai que Dieu fait des miracles. C'est vrai que le Saint-Esprit révèle les choses cachées. Dieu nous donne accès au surnaturel qui dépasse les hommes. C'est merveilleux, c'est bon, c'est nécessaire. Ça fait partie de la promesse. Ça fait partie de notre héritage en Jésus-Christ. Oui, mais au début, l'objectif principal de Dieu n'est pas de te faire visiter sa puissance. L'objectif principal de Dieu n'est pas de t'épater avec des miracles qui sont des petites choses. C'est tellement petit aux yeux de Dieu, ce que nous appelons miracles. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il dit, tout est possible à celui qui croit. Il dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais l'objectif principal ou l'objectif initial ou l'objectif premier de Dieu, l'objectif premier du Saint-Esprit, c'est d'être uni avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce matin, je parle à quelqu'un qui cherche la délivrance. Je parle à une personne qui cherche la guérison. Je parle à quelqu'un qui cherche quelque chose parce que ce n'est pas mauvais. Je prie que cette partie-là, écoutez bien, parce que cette partie-là est très importante pour comprendre la pensée de Dieu par rapport à la vie chrétienne. Tu as besoin d'avoir quelque chose ou des révélations du Seigneur, guérison, délivrance, tout ce que tu veux, c'est bon, pas de problème. Mais tu dois comprendre que tu seras esclave des soi-disant serviteurs de Dieu. Tu seras esclave des charlatans. Tu seras dépendant. Dieu ne t'a pas appelé à être dépendant des pasteurs. Ouh, apôtre, qu'est-ce que tu dis? Dieu ne t'a pas appelé à être dépendant des humains. Dieu ne t'a pas appelé à être dépendant des apôtres et des évangélistes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'appelle à être dépendant de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Malheur à celui qui se confie en l'homme. Dieu veut que tu ne te confies qu'en lui-même. Il veut que tu sois un avec lui. Si tu deviens un avec le Saint-Esprit, si les hommes sont là pour t'aider, c'est bon. S'ils ne sont pas là, il n'y a pas de problème parce que toi et le Saint-Esprit, vous êtes un. Donc, la pensée de l'Esprit, quand l'Esprit mystère, l'Esprit s'approche de toi, l'Esprit veut quelque chose. L'Esprit veut faire un avec toi. L'Esprit veut être un avec toi.
Avant ta délivrance, avant ta guérison, avant ton déblocage, avant que tu puisses avoir des papiers, avant que tu aies ton visa, avant que ta femme tombe enceinte, avant que toi, madame, tu tombes enceinte, avant que l'enfant soit guéri, l'esprit cherche. L'esprit te cherche. L'esprit veut être un avec toi. Cette histoire-là a commencé depuis le jardin d'Éden. Dieu, esprit, Dieu cherchait Adam. Dieu venait voir Adam pour être en communion avec Adam. Mais toi, aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme veut? L'homme veut recevoir vite les dons, recevoir l'onction, faire des miracles, recevoir sa guérison, manifester la puissance. Mais ça, c'est secondaire. C'est secondaire. Et le fait d'avoir cette attitude-là te fait entrer dans un genre de sorcellerie inconsciente. Ou dans un genre de... Sorcellerie inconsciente, ce n'est pas le bon mot. Dans un genre de tentative d'usurpation ou de tentative d'exploitation ou d'exploiter Dieu. Tu essayes d'exploiter ou d'utiliser, voilà. Tu considères Dieu comme un grand marabout ou un grand féticheur. Tu veux simplement utiliser ou bénéficier ou profiter de sa puissance, sa grâce, bénéficier du côté surnaturel de Dieu. Mais tu ne veux pas, tu ne cherches pas la vraie communion avec le Saint-Esprit. Souviens-toi, qu'est-ce qu'on vient de dire? La communion du Saint-Esprit. Dieu veut la communion avec lui. La communion. Écris en commentaire la communion, la communion, la communion, la communion. Ce que Dieu veut, c'est la communion. Ça fait partie du ministère du Saint-Esprit. La communion. D'abord. Ensuite, une fois que tu communies avec lui, tu es en communion avec lui. Maintenant, les autres choses vont commencer à venir. Ça veut dire quoi? Toi qui cherches la délivrance, toi qui cherches la guérison, des révélations, cherche d'abord la communion avec le Saint-Esprit. Tu cherches d'abord la communion avec le Saint-Esprit. Un jour, tu te réveilleras et tu te rendras compte que tu as perdu du temps à courir après les prophètes. Tu as perdu du temps à courir après les pasteurs. Tu aurais pu aussi chercher à approfondir ta relation avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit, c'est un raccourci parce que le Saint-Esprit peut faire avec toi des choses que les serviteurs de Dieu ne peuvent pas faire. C'est d'abord la communion avec le Saint-Esprit. Puisque ta communion avec le Saint-Esprit est forte, et quand ta communion avec le Saint-Esprit devient forte, l'Esprit de Dieu maintenant va décider d'utiliser les serviteurs de Dieu pour toi. L'Esprit de Dieu maintenant va utiliser les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes pour venir exercer un ministère parce que c'est le même Esprit avec qui tu étais dans ta chambre. La communion avec le Saint-Esprit. Le problème que nous avons dans l'Église aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu n'ont pas eux-mêmes une communion avec le Saint-Esprit à titre personnel qui soit indépendant des réunions publiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce que je suis en train de dire? Je ne dis pas que les réunions publiques ne sont pas nécessaires. Je ne dis pas que les groupes ne sont pas nécessaires, mais par le mandat que Dieu a déposé sur ma vie, par la vision que Dieu a mis sur moi, par la compréhension et la grâce dans les Écritures que Dieu a déposées en moi, j'ai un petit problème avec ça. Apôtre, qu'est-ce que tu dis, apôtre? Donc tu es en train de dire que l'église n'est pas bonne. Non, non, je ne dis pas ça. L'église est absolument nécessaire. La parole de Dieu nous parle de la communion fraternelle. Ça veut dire que tout ce qui est rassemblement d'enfants de Dieu quelque part pour invoquer l'Éternel, c'est totalement biblique, c'est totalement indispensable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Parce que là, je dis des choses qui sont plutôt sensibles. J'espère que vos esprits, et je prie que vos esprits s'ouvrent pour bien comprendre ce que je suis en train de dire. Le problème que ça pose, c'est quoi aujourd'hui? Si ces groupements, ces rassemblements sur WhatsApp, dans des salles, sur TikTok, si ces rassemblements-là t'empêchent de développer ta relation personnelle avec le Saint-Esprit, ça devient un problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, ça ne sert à rien ou ça ne sert pas à grand-chose d'aller te rassembler avec les gens si toi-même tu n'as pas personnellement une relation avec le Saint-Esprit, si toi-même tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que Trône de Grâce peut me comprendre ce matin? Est-ce que Trône de Grâce peut me comprendre ce matin? Amen. Ça devient même dangereux pour toi de te rassembler avec les gens sur les réseaux sociaux ou même dans une salle si à titre personnel tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit.
L'objectif d'abord, c'est que toi, à titre personnel, tu aies une relation avec le Saint-Esprit. Après, quand tu as toi-même une communion avec le Saint-Esprit, maintenant tu peux aller avec les gens, aller avec les frères et sœurs. Pourquoi? Parce que tu dois savoir connaître les règles spirituelles. Les règles spirituelles. Les règles spirituelles. Chaque fois que des gens se rassemblent pour chercher Dieu, vous savez, il y a 20 ans, il y a quelques années, j'étais aussi excité par les réunions. J'étais excité par les réunions chrétiennes. Mais aujourd'hui, je viens doucement, je marche doucement. Laissez-moi marcher doucement. Et toi aussi, commence à marcher doucement. Ne cours plus. Parce que je connais les lois spirituelles. Chaque fois que les enfants de Dieu se rassemblent vers leur Dieu, sache que Satan est aussi parmi eux. Je recommence. Chaque fois que les enfants de Dieu, les fils de Dieu cherchent Dieu, l'ennemi vient aussi, il se met aussi là. Quand tu fais un ministère, tu exerces un ministère, qui que tu sois, sache que dans les bancs, là, Satan aussi est assis dans les bancs. Il a ce droit-là. Donc si toi-même, à titre personnel, tu n'as pas de communion avec l'Esprit de Dieu, exactement, frère Eric, c'est ça que je veux dire. La Bible dit, les fils de Dieu se sont rassemblés. Et la Bible dit que Satan est venu parmi eux. Et il a même parlé. Tu dois savoir que Satan, l'ange Lucifer, a accès à Dieu. Il a aussi des réunions avec Dieu. Et lui, il ne va pas là-bas pour adorer. Lui, il va là-bas pour t'accuser. Quand les anges viennent rencontrer Dieu, il a le droit d'aller aussi. Mais lui, il vient pour autre chose. Il vient pour accuser. Donc, tu dois toi-même avoir une communion. Il dit que la communion du Saint-Esprit soit là. Est-ce que tu as la communion avec le Saint-Esprit? C'est pourquoi l'objectif n'est pas seulement d'aller dans des réunions. Tu dois d'abord avoir la communion du Saint-Esprit. Si tu n'as pas, quand tu as cette communion-là, ce n'est plus ce que toi tu veux. C'est ce que l'Esprit veut. Parce que dans cette communion-là, tu te soumets au Saint-Esprit. Quand tu n'as pas la communion, c'est ce que toi tu veux. Aujourd'hui, toi tu cherches la délivrance. C'est toi qui cherches la délivrance. C'est toi qui as décidé que maintenant tu veux la guérison. C'est vrai que c'est un besoin légitime. Mais qu'est-ce que l'Esprit a décidé pour aujourd'hui? Dans tous les cas, ce que tu dois d'abord chercher, c'est la communion. Dans notre relation avec Dieu, ce n'est pas nous qui décidons de ce qu'on fait. Si c'est nous qui décidons de ce qui doit être fait, nous sommes dans la religion. Si c'est nous qui décidons de ce qui doit être fait, nous sommes dans la religion. Nous sommes pareils que les autres. Il y a des gens qui se disent chrétiens aujourd'hui, mais qui en réalité sont pareils que les autres. Je ne vais pas citer de nom. Oui, exactement, sœur Liliane. Mais quand nous sommes en communion avec l'Esprit, c'est ce que l'Esprit veut. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des réunions. Ils sont dans 40 groupes WhatsApp. Moi, je ne comprends pas comment tu peux être chrétien, tu es dans 40 groupes WhatsApp. Bon, je ne vais pas commencer avec ça. Ils sont dans beaucoup d'endroits en même temps. Ils vont dans des réunions tout le temps. Est-ce que tu n'as pas vu que tu n'arrives, qu'il y a quelque chose qui est bizarre? Est-ce que tu n'as pas vu que tu es toujours limité? Pourquoi? Parce que tu n'as pas développé toi-même une communion avec l'Esprit, une communion avec l'Esprit chef, une communion avec l'Esprit supérieur, une communion avec l'Esprit qui est au-dessus des autres esprits. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vraie transformation. C'est pourquoi il n'y a pas de vrai changement. Pour que ta vie change réellement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, est-ce que tu veux que ta vie change? Est-ce que tu veux que Dieu change ta vie? Est-ce que nous voulons que nos vies changent? Est-ce que tu veux que ta vie change par le Saint-Esprit? Si tu veux que ta vie change, tu dois avoir une communion exclusive avec le Saint-Esprit pour qu'il y ait un changement authentique. Beaucoup de gens n'ont pas de changement authentique. Il faut reconnaître le Saint-Esprit et s'y soumettre. C'est facile de parler, c'est facile de prêcher, c'est facile de prophétiser. Quand je dis c'est facile de faire des miracles, c'est facile. De quoi je parle?
Je ne dis pas que nous pouvons tous le faire, mais je dis que cette partie-là, elle se fait automatiquement. Cette partie-là, c'est le don que Dieu t'a donné. Cette partie-là n'a rien à voir avec automatiquement ou forcément la présence du Saint-Esprit. Ah, apôtre, qu'est-ce que tu dis? Tu peux prophétiser sans le Saint-Esprit? Oui. Donc, on peut faire des miracles sans le Saint-Esprit? Oui. On va le voir. Il y a une différence entre l'onction ou la puissance et la présence du Saint-Esprit. Trône de grâce, est-ce que vous êtes avec moi? Il y a une différence entre l'onction ou la puissance et la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il y a l'onction et la puissance qu'il y a la présence du Saint-Esprit. Ça, vraiment, on va voir ça en détail. L'objectif du Saint-Esprit, c'est que toi et lui, vous soyez un. Comprends, tant que tu n'as pas compris ça, Dieu te regarde. Tu dois chercher à être un avec l'Esprit. Un avec le Saint. C'est là maintenant que tu n'es plus dans ce que tu vois ici. Non, je dois aller là, je dois faire tel projet. Tu es maintenant dans le mystère. Une partie de toi entre maintenant dans le mystère de Dieu. Que toi et l'Esprit, vous soyez un. Afin de te permettre d'exprimer maintenant quoi? Sa réalité. Sa réalité. Je peux être en contact avec quelqu'un. Je peux prier pour toi. Dans certains contextes, si je prie pour toi, tu vas tomber. Dans certains contextes, si je prie pour toi, tu vas commencer à crier. Il y en a qui se roulent par terre. Il y en a, tu vas commencer à... Il y a autre chose qui parle en toi. Il y a une autre voix qui va parler. Une autre voix qui va crier. Un esprit, dans certains cas, qui va parler. L'esprit va réagir. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu cherches? Tu nous déranges. Quand ça se passe comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Il y a un autre esprit en toi qui réagit. L'autre esprit qui se réagit, qui réagit, il réagit parce que il se sent menacé, il se sent en danger, il se sent attaqué par l'esprit avec lequel je viens, qui est l'esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Quand ça se passe comme ça, l'esprit commence à te faire des mouvements. Certaines personnes commencent à ramper comme des serpents, comme un serpent. Certaines personnes commencent à crier, à faire certains mouvements. Certaines personnes commencent à pleurer. Il y a des manifestations. On appelle ça des manifestations. Les manifestations correspondent au principe selon lequel l'esprit qui est en toi ou qui contrôle ta vie veut se manifester. Il se manifeste. Parce que cet esprit-là est en toi, ou parce que cet esprit-là te contrôle, ou parce que cet esprit-là a un lien avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écoute, 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 écoute. L'esprit impur veut se manifester parce qu'il est en toi ou qu'il a un accès à ta vie. Quand un esprit est en toi ou est avec toi, il veut se manifester. De la même manière, écoute, 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 de la même manière, quand tu as le Saint-Esprit, puisque tu as le Saint-Esprit veut se manifester en toi. Le Saint-Esprit veut se manifester. Le Saint-Esprit veut être un avec toi, en communion avec toi, et l'Esprit de Dieu veut se manifester au travers de toi. Il veut se manifester. Et puisque le Saint-Esprit veut se manifester, il veut que tu puisses avoir un certain comportement. Il veut que tout ce que tu fais, tout ce que nous faisons, soit en accord avec ce que lui veut. Et il peut y avoir parfois un conflit entre ce que toi tu veux faire et ce que l'Esprit de Dieu en toi veut faire. Parce que l'Esprit de Dieu veut se manifester. Écris en commentaire se manifester, se manifester, se manifester. Je veux sentir que vous êtes là parce que là c'est très sensible ce qu'on dit là. L'Esprit veut se manifester. L'Esprit veut se manifester. L'Esprit de Dieu veut trouver une expression en toi. L'Esprit de Dieu veut que tu
ta vie devienne son expression. L'Esprit de Dieu veut s'exprimer en toi. L'Esprit de Dieu veut se manifester. L'Esprit de Dieu veut que ta vie devienne son support d'expression. Que ta vie devienne maintenant comme une paire de gants qu'il prend. Il s'exprime par toi. Il veut se manifester. Comme tu es entre guillemets techniquement possédé par l'Esprit de Dieu, il veut se manifester. Il veut se manifester en toi. Et puisque l'Esprit qui est une personne, avec une personnalité, avec une volonté, des sentiments, l'Esprit voulant se manifester en toi, l'Esprit exige maintenant que tu le laisses se manifester. Sinon, tu es dans la désobéissance. L'Esprit est une personne. Et l'Église a ignoré le Saint-Esprit. Les ministères ont ignoré l'Esprit. Est-ce que toi qui es dans ta maison, dans ta cuisine, dans ton salon, toi qui es serviteur de Dieu dans ton église, est-ce que tu as ignoré l'Esprit? L'Esprit veut se manifester. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans les derniers temps, l'esprit devra travailler sur toute chair, à partir de toute chair, dans toute chair, au travers de toute chair. Est-ce que tu permets à l'Esprit de Dieu de trouver expression en toi? Est-ce que tu permets à l'Esprit de Dieu de s'exprimer au travers de toi? Est-ce que tu permets à l'Esprit de Dieu d'utiliser tes bras, ta bouche, ta tête? Est-ce que tu permets à l'Esprit de Dieu de parler au travers de ta vie? Il dit la communion du Saint-Esprit. Dans certaines versions, il dit la communication. Est-ce que nous permettons à l'Esprit de Dieu de s'exprimer? C'est pourquoi on voit en Matthieu chapitre 7. Non, on va pas aller dans Matthieu 7. C'est ce qu'on a parlé quand on parlait de Marie. Marie, ou l'épisode avec Marie, c'est le modèle. On voit déjà, oh, c'est parce que j'ai pas le temps de vous montrer ces choses dans l'Ancien Testament aussi. C'est pourquoi un jour Moïse dit à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, on ne part pas. Qui connaît ce verset-là? Moïse dit à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, nous ne partirons pas. Dieu est esprit. Moïse ne pouvait pas voir Dieu. Dieu est esprit. Quand il a voulu voir Dieu, il dit, montre-moi, fais-moi voir ta gloire. Dieu, là, c'est par derrière. Dieu lui a montré son dos et Dieu a déclaré certaines paroles parce qu'on ne peut pas voir Dieu. Comprenez bien. On ne peut pas voir Dieu. Donc, le modèle, c'était que pour faire un travail, pour faire le travail, il faut que l'Esprit soit là. C'est pourquoi Moïse dit à Dieu, si tu ne viens pas avec nous, nous ne partirons pas. Mais avec Marie, c'était la même chose. L'ange vient et l'ange commence à prophétiser. L'ange dit, tu deviendras enceinte. Marie commence à poser toutes sortes de questions. Qu'est-ce que l'ange lui dit? L'Esprit de Dieu te couvrira. L'Esprit de Dieu viendra être un avec toi. L'Esprit de Dieu viendra maintenant et toi et l'Esprit de Dieu, vous serez en communion et ça donnera un résultat, ça donnera une vie, ça te permettra d'avoir une autre vie en toi. La vie que tu auras en toi sera, que Dieu vous bénisse, Pasteur Vanessa, la vie que tu auras, cette vie-là, ce sera l'accomplissement de la destinée, du dessein de Dieu, l'accomplissement du mystère de Dieu. On va venir sur Matthieu 7, Ce sera le fait que l'Esprit de Dieu te couvre. Que quelqu'un comprenne aujourd'hui que la clé pour débloquer ta destinée n'est pas dans la main d'un apôtre. Que quelqu'un comprenne aujourd'hui que la clé pour débloquer ta destinée n'est pas dans la main d'un pasteur. Alléluia, vérité. Que quand Dieu te révèle les secrets de ta vie, il va te parler à toi. Alléluia, gloire à Dieu. Bien aimé, j'ai remarqué ça et je l'ai vécu moi-même. Quand il s'agit des secrets de ta vie, quand il s'agit de ta destinée, quand il s'agit vraiment de ce que Dieu veut faire dans ta vie, Dieu va te parler à toi. Il ne va pas parler au pasteur. Vérité. Le prophète va simplement venir confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Parfois, le prophète va parler avant que Dieu te parle. Mais tu devras attendre que Dieu te confirme à toi-même. Quand c'est les choses importantes qui concernent la vie,
ou quand c'est les choses importantes qui concernent le ministère, Dieu doit te parler à toi-même personnellement. Pasteur Vanessa, Dieu doit vous parler. Sœur Isha, Dieu doit te parler. Servante Cathy, Dieu doit vous parler. Pierrette, Yvette, mon Dieu, mon secours, Dieu doit vous parler. Amen. Que vous avez Amen. une communion avec l'Esprit. Et l'Esprit lui-même va te montrer un rêve, une vision. Et c'est là maintenant qu'on dit, donc le modèle de la rencontre de l'ange avec Marie, c'est le modèle en fait, c'est le modèle. L'Esprit vient, l'Esprit te dit ce qu'il veut faire. L'Esprit te dit, je te couvrirai, je serai avec toi, je serai en communion avec toi pour faire ce travail. Dieu voulait s'exprimer au travers de la vie de Marie. Ça a tellement bien marché que cette grâce de Marie était tellement grande que certains courants, dont je ne citerai pas le nom, ont commencé à considérer que Marie était aussi un genre de divinité. À cause de la puissance de cette grâce que Marie a reçue. Mais ils sont allés au-delà. Marie est une servante de Dieu. C'est une femme que Dieu a utilisée d'une manière mystérieuse. Mais c'était la destinée qu'elle avait. Ça avait été préparé et prévu et annoncé par les prophètes. La Vierge enfanterait, la Vierge enfantera. Marie a été choisie pour être cette Vierge-là. Mais Marie n'a jamais été indiquée comme étant une divinité ou comme faisant partie de la divinité ou de la triunité. Je ne sais pas comment on peut dire. C'est une triunité. C'est le Père, le Fils et l'Esprit. Ce n'est pas Marie avec ça. Je ferme la parenthèse. Le modèle de Marie, c'est le modèle, n'est-ce pas, que nous devons tous avoir. Je viens avec toi. L'Esprit est une personne. L'Esprit de Dieu est une personne. L'Esprit de Dieu est une personne. Il est quelqu'un qui vient avec toi, qui vient entrer en toi et être en toi, et qui veut s'exprimer en toi. Quand l'Esprit de Dieu commence à s'exprimer en toi, l'Esprit de Dieu fait de toi une nouvelle race. C'est là que la parole de Dieu dit que tu deviens une nouvelle quoi? Créature. Tu deviens une nouvelle créature. Tu n'es plus... C'est-à-dire, l'Esprit s'exprime maintenant en toi. L'Esprit s'exprime d'une certaine manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par les dons spirituels ou par l'attitude, par le changement de vie. Tu as maintenant une autre vie. Et l'Esprit de Dieu vient maintenant te consoler. Et l'Esprit de Dieu, et quand l'Esprit de Dieu est avec toi, tu dois t'abandonner à lui. Tu laisses l'Esprit de Dieu s'exprimer. Saint-Esprit, exprime-toi. Saint-Esprit, exprime-toi. Et maintenant, quand on va te regarder, on ne va plus voir que non, toi tu es Moulouba. On ne va plus voir que toi tu es Bété. On ne va plus voir que toi tu es, je ne sais pas, toi tu es Mukongo. Hein? Est-ce qu'il y a des ethnies qui peuvent s'exprimer, me dire un peu? On ne va plus dire que non, ça c'est les histoires des c'est les Arabes qui sont comme ça. C'est les Arabes. Oui, c'est les Algériens. Les gens qui sont méchants comme ça, c'est les Marocains. On va plus voir que tu es Marocain. On voit maintenant l'expression de l'Esprit de Dieu qui est venu te transformer et à qui tu t'es livré, à qui tu t'es soumis. On ne va plus voir ton ethnie. On ne va plus voir la mentalité de ta famille. Parce que maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu te couvrir. Vous voyez? L'onction ou les dons sans la manifestation, ça ne marche pas longtemps. Je recommence. Excusez-moi. L'onction ou les dons sans le Saint-Esprit, ça ne marche pas longtemps. Ça ne marche pas longtemps. Alors, je vous montre que l'Esprit de Dieu, qui est une personne, veut se manifester au travers de vous. L'Esprit de Dieu, qui est une personne, veut trouver expression en toi. Alors, si l'Esprit de Dieu, vous voyez, moi, dans mes enseignements, par la grâce de Dieu, je vous amène dans un voyage. L'Esprit de Dieu nous amène dans un voyage. Faire voyager notre pensée et notre conception des choses de Dieu. Faire voyager notre compréhension des choses de Dieu. L'Esprit veut trouver expression en toi. L'Esprit veut s'exprimer. L'Esprit veut travailler. Ce ne sera plus toi, mais c'est l'Esprit en toi qui agit. C'est l'Esprit en toi qui glorifie Jésus, parce que le Saint-Esprit veut glorifier Jésus. L'Esprit veut s'exprimer. L'Esprit veut
l'esprit est un Dieu, est un esprit de mouvement. Depuis Genèse, on nous dit que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit veut travailler. Qui a déjà remarqué que l'esprit veut travailler? L'esprit veut s'exprimer. Il y a certaines choses que tu sens l'envie de faire ou l'envie de dire. C'est l'esprit l'esprit veut que ce soit lui qui parle. Plusieurs fois dans la journée, le Saint-Esprit te dit non, tais-toi, non, tais-toi, non, tais-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui se reconnaît dans ce que j'ai dit? Plusieurs fois, l'Esprit veut contrôler. L'Esprit de Dieu veut... il te dit non, ne dis pas ça. Non, tu sais bien que si Vérité. ça va amener Vérité. des problèmes. Non, tais-toi. Ne fais pas telle Plusieurs chose. fois dans la journée, si tu as vraiment l'Esprit de Dieu, plus un des signes que tu as l'Esprit de Dieu, plusieurs fois dans la journée, si tu es sensible, parce que parfois il te conduit, il te parle, mais tu n'es pas sensible. Si tu es sensible, plusieurs fois il te dit non, ne dis pas ça. Non, ne réponds pas ça. Non, non, non. Vérité. Vérité apôtre. L'esprit te dit non, ne dis plus rien. Ne dis... Mais toi, tu veux parler. Et tu parles quand même, après ça fait des disputes. L'esprit te dit stop. Je t'avais déjà dit de ne pas parler, non. Tu as parlé, c'est fini, tais-toi. Parce que l'esprit sait. L'esprit veut s'exprimer. L'esprit veut s'exprimer. L'esprit veut s'exprimer. Si tu as compris maintenant que l'esprit veut s'exprimer, Oui. tu comprends maintenant qu'il peut y avoir un problème. Si tu as compris que l'esprit veut s'exprimer, tu comprends maintenant. Si tu as compris que l'esprit veut s'exprimer, tu comprends maintenant qu'il peut y avoir un problème. Parce que maintenant, c'est possible pour quelqu'un de manifester un don ou de manifester la puissance sans avoir le Saint-Esprit, sans que ce soit par l'Esprit. Vous voyez, c'est possible de faire un miracle sans que ce soit l'Esprit. C'est possible d'opérer dans le surnaturel sans la présence de l'Esprit. Or, le seul qui doit agir, le seul qui doit s'exprimer, c'est l'Esprit. Il nous a parlé de la communion de l'Esprit. Et on a beaucoup de problèmes dans l'Église parce que beaucoup de choses sont faites sans que ce soit l'Esprit de Dieu. Beaucoup de choses sont faites. Alors, on le voit dans l'Ancien Testament. Que tu reçoives cette révélation et cette connaissance aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a un miracle, ce n'est pas parce qu'il y a une prophétie que c'est forcément l'Esprit de Dieu. Ça veut dire, ce n'est pas parce qu'il y a un miracle ou ce n'est pas parce qu'il y a des révélations que forcément la personne qui exerce ce ministère est en contact ou en communion ou en accord avec l'Esprit de Dieu. Nous avons ce qu'on appelle des policiers qui sont des policiers pourris. Dans le langage vulgaire, on dit que ce sont des policiers ripoux. Qui connaît les ripoux? C'est-à-dire, ce sont des policiers, et ça existe dans toutes les nations, qui, c'est vrai, ont un badge de policier. Ils sont policiers. Ils sont engagés pour servir l'État, pour servir le gouvernement. Ils sont engagés pour faire respecter les lois et la justice. Mais eux-mêmes ne respectent pas les lois. Comprends bien ce que je suis en train de dire. Et ce policier-là, s'il t'arrête quelque part pour un contrôle de voiture ou quoi, il va te malmener. Ce qu'il va faire, il va exercer son autorité. Il va exercer une autorité. Il va exercer les privilèges. Il va exercer les privilèges qui lui ont été conférés, un engagement auprès des services de police. Mais il sera méchant. Il ne va pas exercer ce qui est attendu de lui. Est-ce qu'il garde son autorité? Il garde son autorité. Est-ce que tu as le droit de le malmener? Tu n'as pas le droit de le malmener. Mais ce qu'il fait n'est pas bon. Ça veut dire que, entre guillemets, comprenez bien, il exerce son onction de policier, mais sans être en accord, entre guillemets, avec l'esprit de la police. Et on dit que c'est un mauvais policier. Et tôt ou tard, il aura des problèmes avec son employeur. Tôt ou tard, il sera, entre guillemets, licencié. Il sera séparé de son employeur. Parce que son employeur ne trouvera plus en lui l'expression de la volonté de la police. Son employeur, qui est l'État, ne se retrouvera plus en lui par rapport à ses actes.
par rapport aux actes qu'il pose. Son employeur veut qu'il puisse exercer les choses selon le règlement intérieur, selon la loi qui est respectée par la police. Et lui, il a le droit d'aller exercer toujours son onction ou son autorité. Vous devez vous arrêter, présenter vos papiers, présenter la carte d'assurance, tout ça. Et ça, tu es obligé de faire. Mais s'il sort du cadre qui lui a été donné dans le cadre du règlement, il devient maintenant, il est maintenant en désaccord avec son employeur. Et c'est comme ça que beaucoup de ministères, beaucoup de chrétiens fonctionnent. Or, l'Esprit de Dieu veut être un avec toi. Il veut trouver expression totale en toi. Il veut s'exprimer au travers de toi. Exemple biblique, Matthieu 7, 23. Exemple d'abord dans l'Ancien Testament. Les doctrines les plus puissantes sont établies à partir du moment où on les retrouve aussi dans l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Les doctrines les plus solides et les plus puissantes, on les voit déjà dans l'Ancien Testament, même si on ne voit que des signes et des images, des photos, on voit des flashs dans l'Ancien Testament. Samson, on n'a pas le temps. Samson, il allait vers des femmes. C'était un homme entre guillemets à femme, pardonnez-moi. Mais le livre nous montre que dans l'histoire de Samson, l'onction qu'il avait, la grâce qu'il avait, ne l'a pas quitté directement. Il a continué à exercer cette onction-là. Il a continué à avoir cette grâce-là pendant longtemps. Samson pouvait sortir d'une maison de prostituées, il pouvait sortir de là-bas, se retrouver le matin attaqué par des gens et frapper tout le monde, malgré qu'il était dans le péché, malgré qu'il faisait ce qui lui avait été interdit, malgré qu'il était dans une vie de débauche, il continuait à manifester les dons. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il continuait à être utilisé, ce que Dieu lui avait donné continuait à se manifester alors qu'il n'était pas en contact avec, entre guillemets, l'esprit. Comprends bien, c'est difficile à comprendre et ça nous pose un problème. Parce que toi, tu crois que si l'onction est là, entre guillemets, il faut savoir ce que c'est l'onction, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Toi, tu crois que si le surnaturel est là, c'est que Dieu est d'accord. Toi, tu crois que si le surnaturel est là, ça veut dire que l'esprit est là. Non, 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 non. Dieu est tellement puissant. C'est pourquoi c'est dangereux de chercher la puissance sans chercher Dieu. C'est dangereux de chercher la puissance sans chercher l'esprit. C'est dangereux de chercher la puissance sans avoir la communion de l'esprit. Parce que tous les magiciens, dans tout ce qu'ils font là, ils ont un genre de puissance, mais ils n'ont pas la communion de l'esprit. Mais toi, tu es chrétien, n'entre pas dans ce piège-là où tu vas maintenant t'appuyer sur tes dons pour faire valider ton ministère. Et beaucoup de gens font cette erreur-là. Et beaucoup entre guillemets, de certains qui sont des faux serviteurs, ou alors certains qui sont des ministères ils veulent valider. Ils veulent faire valider ou faire accepter leur ministère en se basant sur les dons. Est-ce que vous êtes avec moi pour comprendre ce que je viens de dire? Beaucoup de gens aujourd'hui veulent que leur ministère soit approuvé ou accepté ou validé à cause des dons qui se manifestent. Ouh, ça, c'est un genre de terrorisme spirituel. Ton ministère ne va pas ou ne peut pas ou ne doit pas être accepté parce que tu manifestes les dons. Parce que les dons peuvent venir même du royaume des ténèbres. Ton ministère devra être validé par la présence du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui va se manifester. Exemple maintenant dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 7. Ouh, j'aime la parole, j'aime la parole, j'aime la parole. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Aujourd'hui, c'est la guerre de la parole. C'est la guerre de la parole. Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre de la parole. Il dit, Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. C'est là maintenant que tu vas voir que tu dois faire attention. Parce que c'est Jésus qui le dit. Il dit quoi? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé
N'avons-nous pas prophétisé? Bien aimé, est-ce que tu connais la puissance de la prophétie? Est-ce que tu connais la puissance du don de prophétie? Est-ce que tu connais la puissance du ministère prophétique? Beaucoup de gens jouent avec le ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est devenu comme... Bon, je ne vais pas commencer parce que sinon... Il dit, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Ministère de délivrance, hein? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Prophétiser, chasser les démons et faire des miracles. Ce ne sont pas des petites choses, hein? Ces gens-là faisaient des grandes choses. Ils disent que, mais on a prophétisé. Aujourd'hui, dès que tu prophétises, c'est que tu es serviteur de Dieu. Attention, attention. N'avons-nous pas chassé les démons? Aujourd'hui, dès que tu chasses les démons, c'est que tu es serviteur de Dieu. Ah oui, ouvre tes yeux ce matin, ouvre tes yeux ce matin. Aujourd'hui, dès que tu fais des miracles, c'est que tu es serviteur de Dieu. Non, pas forcément. Aujourd'hui, dès que tu prophétises, c'est que tu as le Saint-Esprit. Pas forcément. Aujourd'hui, dès que tu chasses les démons, c'est que c'est le Saint-Esprit. Non. Verset 23, alors je leur dirai ouvertement. Donc, il dit que ça doit être une vérité que le monde doit savoir. Jésus dit, je ne vais pas vous cacher. Je vais vous dire les choses clairement. Il dit que vous devez savoir. Il dit, c'est comme si j'ai l'impression que c'est comme si Jésus décide, ok, maintenant je vais vous dire la vérité parce que là vous me posez une question dont on parlera en 2025. Donc je dois vous dire maintenant clairement les choses. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Le langage qu'il utilise là, c'est un langage puissant et spirituel. C'est un langage qui est tellement fort, c'est un langage agressif, c'est un langage de guerre. Je ne vous connais pas, limite vous êtes mes ennemis. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Mais quelle expression de rejet, quelle expression de désaveu, quelle expression, c'est le policier là qui retourne, qui a été accusé, la police, le directeur de la police lui dit, mais on ne vous reconnaît pas, on ne vous a, allez, vous êtes viré. Il dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous faites des miracles, vous prophétisez, vous chassez les démons. Mais moi, je ne vous connais pas. Moi, l'esprit ne vous connaît pas. C'est ça exactement, ma sœur Richa. L'esprit ne vous connaît pas. Communion. Qu'est-ce que je disais? L'esprit de Dieu veut s'exprimer. Il veut s'exprimer. Et dans son expression, il veut que tes actes, tes décisions, ton raisonnement, ton comportement constitue l'expression de l'esprit. L'esprit veut s'exprimer. Si maintenant l'esprit voit qu'il ne s'exprime pas en toi, il n'enlève pas les dons, il n'enlève pas les grâces, il n'enlève pas l'onction, mais il voit qu'il ne s'exprime pas en toi, il est attristé, il commence à se retirer, il commence à se retirer, il commence à se retirer, il commence à se... Les gens continuent à dire, oh, miracle, prophétie, mais l'esprit commence à se retirer, il se retire. Et un jour, Jésus dit, je ne vous ai jamais. Ça veut dire quoi, je ne vous ai jamais connu? Ça veut dire que même avant là, pendant que vous étiez en train de faire là, je n'étais pas d'accord avec vous. L'esprit n'approuve pas le miracle. Et en même temps, l'esprit ne désapprouve pas le miracle. L'esprit désapprouve le fait que toi qui faisais le miracle, tu n'étais pas en communion avec lui. Est-ce que tu peux en recevoir ça? L'esprit n'est pas validé par le miracle. L'esprit n'est pas impressionné par ton don. C'est lui qui a donné le don. L'esprit n'est pas content parce que le don se manifeste. L'Esprit de Dieu est content parce que toi qui manifestes le don, tu es en communion avec lui. La communication du Saint-Esprit ou la communion du Saint-Esprit. Le ministère, ce n'est pas le ministère. Ça veut dire le ministère, ce n'est pas parce que les dons se manifestent. Le ministère, ce n'est pas parce que tu prêches. Le ministère, c'est parce que l'Esprit de Dieu s'exprime.
Et puisque l'Esprit de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu s'exprime, il faut que l'Esprit de Dieu trouve expression en toi. Ah, bien-aimé, 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 bien-aimé. Le ministère, c'est quoi? Que Dieu nous donne la grâce d'enseigner les pasteurs, les apôtres, les prophètes. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre certains prophètes. Mon frère, assieds-toi un peu, assieds-toi. Le ministère, c'est quoi? Le ministère, c'est prophétiser. Le ministère, c'est prêcher. Donc, quand tu prêches pendant des heures, là, c'est ça le ministère. Vous voyez? Ah, ça, c'est des choses, là, ça va déranger les gens. Hein. On n'a pas dit que ce n'est pas bon. On n'a pas dit que ce n'est pas nécessaire. C'est nécessaire. Ça fait partie du ministère. Comprends mon langage. Mais si tu n'es pas en communion avec l'esprit, ce n'est pas le ministère. Si tu n'es pas si tout le ministère là n'est pas en communion avec l'esprit, si ce que nous faisons, ça veut dire que je peux prêcher, mais le Saint-Esprit n'est pas content. Je peux enseigner, le Saint-Esprit n'est pas content. C'est le Saint-Esprit qui sait s'il est content ou pas, c'est lui qui doit valider. On peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans l'activisme. L'activisme sur TikTok, là, moi je rigole tous les jours. Tout le monde est devenu enseignant. Tout le monde a quelque chose à dire. Et moi j'ai une question. Est-ce que le Saint-Esprit, c'est lui qui t'a demandé de faire ça? Est-ce que le Saint-Esprit te voit là? Est-ce que le Saint-Esprit te reconnaît? Est-ce qu'il t'a donné le mandat pour ça? Quelle est la vision? Quand le Saint-Esprit fait quelque chose, il y a une volonté. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pendant là, ça fait 1 an là, tu es sur TikTok là, tu fais du bruit. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Communion du Saint-Esprit. C'est ça le vrai ministère. Le vrai ministère, ce n'est pas dans la manifestation. Le vrai ministère, c'est la présence. Comment est-ce que tu vas reconnaître un vrai serviteur de Dieu? La présence de l'Esprit. Pas forcément les manifestations. Pas forcément les manifestations. Mais la présence de l'Esprit. Sa présence. Et sa présence, certaines personnes qui sont sensibles vont savoir. Tu vas entrer dans tu vas t'asseoir avec quelqu'un. Vous parlez un peu. Tu n'as même pas besoin de parler. Tu n'as même pas besoin de dire « Je suis pasteur ». Non. Ceux qui sont connectés à l'Esprit, l'Esprit de Dieu leur dit « Celui-là, c'est mon fils ». L'Esprit de Dieu va parler de toi aux gens. « Celle-là, c'est ma fille ». Tu vas chanter une chanson. Tu vas chanter une chanson. Pendant que tu chantes ta chanson, l'Esprit de Dieu me fait sentir que... Est-ce que tu entends ça? Ma présence est là. Quand cette sœur-là chante. Je vais te demander de prier. Tu vas prier. Quand je vous demande de prier là, tu pries. L'Esprit de Dieu me fait sentir... Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as senti le témoignage de l'Esprit quand cet homme-là a commencé à prier? Quand cette femme-là a commencé à prier? Est-ce que cet Esprit a témoigné que c'est lui? Vous voyez? Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Si l'Esprit de Dieu est en toi, je parle de la personne du Saint-Esprit. Il doit se manifester d'une manière ou d'une autre. La première manifestation dont je parle, ce n'est pas forcément les dons spirituels. On va entrer en détail par la grâce de Dieu sur les dons spirituels. Dieu va nous bénir. Mais la première manifestation de l'Esprit, c'est en toi-même. C'est toi d'abord. C'est ton caractère qui doit commencer à changer. On ne va plus reconnaître les gens du sud de la France. On ne va plus reconnaître les gens du nord du Congo. On ne va plus reconnaître les Haïtiens. On ne va plus reconnaître que tu es béninois. Parce que l'Esprit de Dieu vient c'est lui maintenant qui prend expression. On ne voit plus ton visage à toi. C'est l'Esprit de Dieu qui prend. Il vient te couvrir. Il dit à la Vierge Marie, l'Esprit de Dieu te couvrira. Ce ne sera plus toi.
Ce sera l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est venu faire quoi? Il est venu te couvrir. On ne te voit plus toi. Ce n'est plus toi. Ça ne te concerne pas. Ce n'est pas toi. En limite, toi, on s'en fiche. Ce n'est plus toi. C'est l'Esprit de Dieu. Il est venu faire quoi? Il est venu te couvrir. Et maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille. C'est l'Esprit de Dieu. L'expression, ce n'est plus ton expression à toi. C'est l'expression du Saint-Esprit. Est-ce que j'enseigne à quelqu'un ce matin? Vous voyez tout ce que vous me faites faire pour vous faire comprendre la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écris le Saint-Esprit, écris le Saint-Esprit. On va s'arrêter dans 5 minutes. Écris le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. La preuve que tu connais le Saint-Esprit, c'est quoi? Quand Jésus dit « Je ne vous ai jamais connu », le problème c'était quoi? Le problème c'était pas les dons. Le problème c'était que vous êtes dans l'iniquité. Vous êtes dans l'iniquité. À cause de ça, je ne vous connais pas. C'est ton caractère, c'est tes fruits. C'est ce que tu fais. Il dit, vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous saurez, vous n'aurez qu'à regarder les fruits. Vous voyez? Ton caractère, ce que tu fais, puisque l'Esprit de Dieu doit s'exprimer en toi, il faut qu'il ait la prééminence, il faut qu'il soit en priorité. Il faut que lui soit devant. C'est l'Esprit de Dieu qui est devant. Le problème maintenant, c'est quand maintenant ce que tu fais dans ta vie est contraire ou en désaccord avec la pensée de l'Esprit. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a certaines choses que le Saint-Esprit ne peut jamais faire. Il y a certaines choses que le Saint-Esprit ne peut jamais faire. Il y a certaines choses que l'Esprit de Dieu ne peut pas faire, que toi tu fais. Quand tu fais des choses que le Saint-Esprit ne peut pas faire, tu es maintenant en désaccord et tu es entre guillemets en infraction par rapport à la loi de la communion. C'est de là maintenant que le problème, c'est là que le problème commence. Il y a des choses, lui il veut s'exprimer en toi. Il y a certaines choses que le Saint-Esprit ne peut pas faire. Le Saint-Esprit je prends un exemple, le Saint-Esprit ne peut pas haïr quelqu'un. Le Saint-Esprit ne peut pas haïr quelqu'un. Il est un esprit d'amour, Dieu est amour. Donc quand tu as de la haine dans ton cœur, ou si tu as de la haine dans ton cœur, à ce moment-là, tu es en désaccord avec ce que lui veut, même s'il t'utilise encore. Ce sera que pendant un temps, un jour tu seras convoqué. C'est là que Moïse frappe le rocher. Moïse reçoit un courrier recommandé, convocation au tribunal, au bureau de Dieu. Moïse va là-bas, Dieu lui dit, c'est terminé. Ce que tu as fait là, c'est terminé. Tu es viré. Tu n'entreras pas dans la terre promise. Vous voyez? C'est ça le problème qu'on a. Oh non, mais nous, dans notre famille, on est comme ça. Hein? Nous, dans notre famille, on a un problème de colère. On est juste comme ça, on se bat. Non, 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 tu dois te battre, ça doit partir. Parce que ce n'est pas le caractère du Saint-Esprit. Nous venons avec des excuses, nous venons avec des explications. Nous venons avec, oui, mais nous, on est comme ça. Non, 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 non. La vraie question, c'est est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Ta vie doit devenir une expression de l'Esprit de Dieu. Ta vie deviendra une expression. On ne va plus voir ton identité. On ne va plus voir le nom de ta famille. On ne va plus voir la couleur de ta peau. On ne va plus voir ta culture. On va voir la culture de Sion. La culture du royaume de Dieu. L'Esprit de Dieu va te donner une nouvelle personnalité. L'Esprit de Dieu te pousse à ressembler à Dieu. Il veut trouver expression en toi. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui veut s'exprimer en toi par tes entrailles, s'exprimer en toi par les choses qui sont au fin fond de ton être, s'exprimer en toi par tes pensées, s'exprimer en toi. Ça, c'est avant les dons, avant la puissance, avant l'onction. Il y a d'abord l'homme intérieur. L'Esprit de Dieu veut contrôler ton homme intérieur. Tu dois maintenant comprendre que la relation avec le Saint-Esprit, elle est au-delà des dons spirituels. Elle est au-delà de la puissance. Elle est au-delà. C'est une grande ignorance que de penser que le Saint-Esprit ou Dieu
c'est la puissance. Non, Dieu est plus que la puissance. C'est une grande ignorance que de croire que le Saint-Esprit, c'est seulement pour le surnaturel. Non, c'est limiter Dieu. Si tu ne vois le Saint-Esprit que pour les dons spirituels, la puissance, les miracles, tout ça, bien que ces choses sont merveilleuses, c'est limiter Dieu. Pourquoi? Parce que ta perception de ces choses est basée sur ton état. Ta perception de ces choses est basée sur ce que toi tu peux voir. Ta perception de ces choses est basée sur ce que toi tu peux comprendre. Or, la puissance de Dieu est au-delà de ce que tu peux comprendre. La puissance de Dieu est au-delà des choses que tu peux... La puissance de Dieu est au-delà des choses que tu peux entrevoir ou percevoir ou intégrer. Donc Dieu n'a pas besoin que toi tu vois d'abord les miracles pour croire et voir qu'il est Dieu. La puissance de Dieu ne se valide pas ou ne se confirme pas par le fait que toi tu aies vu un miracle. L'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit, il est Dieu. Il veut trouver une expression en toi. Il veut s'exprimer en toi. Il veut se manifester en toi. Sa présence vient sur toi. L'Esprit de Dieu te donne la puissance ou le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il te donne le pouvoir. Il leur a donné, à ceux qui ont cru, il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tous ceux qui ont reçu cette lumière-là, cette parole-là, ils reçoivent un pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes comme Marie. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes comme Marie. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous couvre afin d'accomplir un travail. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous couvre afin d'accomplir le projet. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous couvre. Que l'Esprit de Dieu s'exprime. Toi qui es connecté ce matin, j'arrive à la fin maintenant. On va bientôt prier. Toi qui dis que tu es un enfant de Dieu, est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Est-ce que tu le connais véritablement? Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Est-ce que tu connais la relation que tu as avec le Saint-Esprit? Les choses que je vous enseigne ce matin par la grâce de Dieu, ça c'est le pain des enfants de Dieu. Et ça dérange certains esprits et c'est normal. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu saches que tu es en contact avec l'Esprit Dieu. L'ennemi ne veut pas que tu prennes conscience toi-même que tu es en contact avec Dieu, le Saint-Esprit. Et il ne veut pas que les enfants de Dieu puissent recevoir ces enseignements-là. Comprends aujourd'hui que ta destinée n'est pas dans les mains d'un pasteur. Ta destinée n'est pas dans les mains d'un prophète. C'est pourquoi tu dois plus être excité. Tu dois plus être attiré. Tu dois donner plus de priorité à ton intimité avec Dieu. Les réunions publiques, ça vient après. Moi, aujourd'hui, je suis plus intéressé à enseigner, à pousser les enfants de Dieu à développer leur intimité personnelle avec Dieu. Toi, tu es là, mais tu ne pries que quand c'est la prière d'ensemble. Et encore, tu ne pries que quand on dit non, on vient se rassembler, là tu pries. Mais chez toi-même à la maison, combien de temps est-ce que tu passes toi-même à prier? Moi, je vous dis aujourd'hui, je peux prier avec vous, mais ma prière personnelle est tellement plus intéressante. Ouh, ma prière personnelle est tellement plus puissante. Quand je suis seul dans la présence de Dieu, quand je suis seul dans la présence de Dieu, ma prière personnelle, c'est ça le plus important. Ma prière personnelle, bien-aimé, ma prière personnelle est tellement plus intéressante. Ma prière personnelle, elle est tellement plus puissante. Ma prière personnelle, elle est tellement plus intéressante. Ta prière personnelle, je vous le dis, ça ce sont des choses que souvent on ne va pas vous dire ça dans les églises. Hein.
ta prière personnelle est plus puissante que la prière que tu vas faire avec trône de grâce. Ah oui, ah oui. On n'a pas dit que la prière d'ensemble n'est pas importante. Elle est importante aussi. Elle a aussi un rôle. Mais d'abord ta prière personnelle. Sinon, quel travail est-ce qu'on a fait? Si on vous dit toujours, pour prier, venez ici. Pour prier, venez seulement ici. Pour prier, non, Dieu est seulement ici. Non, Dieu est dans ta chambre avec toi. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme la porte et prie ton Dieu. Ton Dieu t'entend. Donc, venez, nous allons prier. C'est une bonne chose, c'est nécessaire. Dieu veut qu'on soit ensemble. Mais développe toi-même ta relation avec Dieu. Si nous ne faisons pas ça, nous n'avons pas créé des disciples. Tu dois devenir disciple de Christ. Toi-même, tu es connecté, maintenant tu suis Jésus-Christ. Alléluia. Introduit par les hommes. Toi-même, maintenant, tu commences à chercher Dieu. Et ce qui me dérange, moi, aujourd'hui, ça, c'est la race que Dieu m'a donnée. Hein. Moi, je ne suis pas content de ce qui se passe. Parce qu'on a tendance à faire les choses comme si, en fait, la vie est seulement ici. C'est seulement ici. Les gens croient que pour prier, je dois seulement prier avec le pasteur. Pour prier, je dois seulement prier avec le pasteur. Pour prier, je dois seulement être avec l'apôtre. Il faut seulement qu'on soit là ensemble. Là. C'est là que je... Non, bien-aimé, tu peux prier. Toi, commence à ton niveau. Toi, tu veux seulement que, en fait, dès que tu commences, tu sois au niveau de tel serviteur. Non, commence à ton niveau, petit à petit, petit à petit. À un moment donné, tu pourras prier comme ton prophète que tu vois là. Tu pourras prier aussi comme ça, mais commence à ton niveau. Le prophète que tu vois qui prie comme ça, là, avec les révélations, il n'a pas commencé toujours comme ça. Cette personne-là a commencé par des prières de 5 minutes, 10 minutes. Tu sais toi-même qu'il y a 15 ans, 20 ans, tu priais comment? Tu priais 5 minutes, 10 minutes. Mais aujourd'hui, tu arrives à prier pendant 1 heure, 1h30, 2 heures. Aujourd'hui, tu pries, tu peux même prier, tu peux faire une veillée toi-même, tout seul, tu fais ta veillée. Pourquoi? Parce que tu as développé quelque chose. Alors, je suis arrivé à la fin, nous allons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit avec qui tu dois être en communion. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas continuer à courir après les hommes. Tu vas continuer à courir après les serviteurs de Dieu. Et ce n'est pas, entre guillemets, spirituellement hygiénique. Ce n'est pas ça être en bonne santé spirituelle. Non, ce n'est pas bon. Alors nous allons prier le Seigneur. Sur TikTok, s'il vous plaît, je vais vous demander d'activer vos micros. Amen, amen. Pour prier avec moi. Écris en commentaire, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas parler à Dieu. Et tu vas vraiment dire, Saint-Esprit, que ma vie soit l'expression de ta volonté. Que ma vie soit l'expression de ta volonté. J'ai entendu ta parole et je l'accepte ce matin. Que ma vie, ou même mon ministère, si j'ai un ministère, devienne ton expression, le vecteur, le canal par lequel tu te révèles au monde. Élevons la voix, activons nos micros sur TikTok. Prions pour entraîner les enfants de Dieu. Prions le Seigneur. Mon Dieu, mon roi, Seigneur. Seigneur, nous venons dans ta présence et repartis tes prières. Esprit de Dieu, Esprit de Seigneur, Dieu. dans ta présence, l'onction brise le jour. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Papa Yahweh, merci parce que nous sommes dans ta présence. Merci parce que j'aime ta présence. Dans ma vie. Saint-Esprit, Seigneur, je te manifeste. prie, Seigneur, merci pour le message qui est dans ma vie. sorti, Esprit de Seigneur. Dieu, viens agir dans ma Seigneur, tu vie. dis dans Somme chapitre 110 au verset 15, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Esprit de Dieu, viens. Esprit Papa de Yahweh, Dieu, Seigneur, je t'en supplie que le Saint-Esprit aide-nous, Seigneur. travailler. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne prendre plus de moi et qu'il me donne plus de lui. Que le Saint-Esprit vienne prendre plus de moi et qu'il me donne plus de lui. Seigneur, nous avons appris aujourd'hui que le Saint-Esprit change notre caractère. Le Saint-Esprit donne une nouvelle identité. Le Saint-Esprit nous sépare des caractères familiaux. Il fait de nous quelqu'un, Seigneur, qui est semblable à lui. Seigneur, je te prie, Seigneur, de cette manière, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne prendre plus de moi et qu'il me donne plus de lui. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne prendre plus de moi et qu'il me donne plus de lui. Seigneur, je te dis merci.
Esprit de Dieu, viens travailler Au dans ma vie. commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oh, Seigneur, merci, Papa Yahweh. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne nous préparer. Que le Saint-Esprit vienne nous donner, Seigneur, comme l'a dit pour moi les propos. Que le Saint-Esprit vienne nous donner une réponse. Que le Saint-Esprit vienne nous donner la forme qu'il veut. Esprit de Dieu, viens agir dans ma vie. Que le Saint-Esprit nous aide. Seigneur, ta parole qui est sortie en cette matinée, Esprit de Dieu, viens travailler. J'ai apporté beaucoup de choses dans notre opinion avec toi. Dans notre marche avec toi, Papa Yahweh. Seigneur, tu es Dieu. Tu es l'éternel. En dehors de toi, il n'y a pas de Seigneur, que le Saint-Esprit campe pour moi et qu'il me donne. Esprit de Dieu, je veux Que le Saint-Esprit vienne voir le besoin et qu'il me donne. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne à mon aide. En cette matinée, que le Saint-Esprit vienne à nos aide. Que le Saint-Esprit fasse aux enfants à son sein. Que le Saint-Esprit fasse aux enfants. Que le Saint-Esprit vienne changer son oh, Papa Yahweh. Seigneur, nous voulons voir des caractères qui je veux te connaître. Esprit de Dieu, qui confirment, Seigneur, le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons marcher, Seigneur, selon tes pas. Seigneur, tiens-nous pas la main, Seigneur, et guide nos pas. Tiens-nous pas la main et guide nos pas. Tiens-nous pas la main et guide nos pas. Seigneur, tu dis dans Somme chapitre 5, verset 8. Mieux vaut chercher un refuge avec l'éternel que de vivre. Mieux vaut chercher un refuge avec l'éternel que de vivre. Seigneur, c'est la raison pour laquelle, Papa Yahweh, nous venons chercher un refuge avec Seigneur, nous que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit nous façonne. Que le Saint-Esprit nous façonne. Que le Saint-Esprit nous donne une identité qui reflètera, Seigneur, sa présence dans nos vies. Que le Saint-Esprit vienne nous donner une identité qui reflètera sa présence dans nos que nous voulons marcher selon tes pas. Seigneur, tiens-nous par la main et guide-nous pas. Elohim, tiens-nous par la main et guide-nous pas. Tiens-nous par la main et guide-nous pas, Amen. Amen. Bien-aimé, la présence de l'Esprit de Dieu est là. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, je veux être en communion avec toi, Saint-Esprit. Et pour ça, tu dois connaître deux vérités. On va prier par rapport à la première vérité. La première vérité, tu vas dire, Seigneur, je sais. Aucun homme ne peut prendre ce que toi, Saint-Esprit, tu as pour moi. Aucun homme ne peut prendre ce que l'Esprit de Dieu a pour moi. J'aime bien l'expression en anglais qui dit « No man can take what God has for me ». Tu vas dire « Personne ne peut prendre ce que l'Esprit de Dieu a pour moi ». Élève la voix, prie le Seigneur, commence à déclarer « Rokoposaya, Rokoposaya ». Personne ne peut prendre ce que l'Esprit de Dieu a pour moi. Personne ne peut prendre. No man can take what God has for me. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Aucun homme ne peut prendre. Active ton micro, nous prions, bien-aimé. Aucun homme ne peut prendre ce que l'Esprit de Dieu a pour moi. Aucun homme ne peut prendre ce que l'Esprit de Dieu a préparé pour moi. Aucun homme ne peut prendre ce que l'Esprit a pour moi. Aucun homme ne pourra déranger ce que Dieu a pour moi. Aucun homme ne peut prendre ce que l'Esprit a préparé. Personne ne peut prendre ce que l'Esprit de Dieu a préparé. Personne ne peut me dérouter, Seigneur. Personne ne peut venir arracher ce que tu as mis à moi, Papa Yahweh. Ce que Dieu a pour moi et pour moi. Seigneur, je sais, Seigneur, que la bénédiction ne ce que le Saint-Esprit a préparé pour moi et pour moi. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Ce que tu as mis à moi est pour moi et c'est ma propriété. Ce que tu as mis à moi, c'est que le Saint-Esprit a dénoncé à moi, c'est ma propriété privée. Et personne ne viendra dérober. Personne ne viendra chercher à arracher. Personne ne viendra chercher, Seigneur, pour pas la brise à enlever. Personne ne peut prendre ce que Dieu a préparé. Ce que tu as déversé à moi. Ce que tu as déposé à moi, c'est ce que l'Esprit a préparé pour moi. Seigneur, parce que tu as déposé à moi est ma propriété. C'est ma propriété. Je la partage avec les gens.
C'est vrai, c'est le temps de la grâce. Mais la grâce, il faut que soit manifestant. Utilise juste pour elle partir. À ta propre volonté. Comme tu veux. Seigneur, ce ton temps, on est Avec ce don, ton temps, on a obéir à yote. Seigneur, ce don est là pour suivre tes instructions. Que Que tes beaux que tu as mis en moi est là pour suivre tes instructions. révélation, moi, non, ça Pour marcher comme moi, suivre tes on a instructions. beaucoup de Les personnes ne doivent venir faire de loin. Venir comme de l'extérieur. Venir chercher à du nouveau Seigneur. C'est la sainteté. C'est ma propriété comme ce que Dieu a pour moi et pour moi. Nous avons besoin de toi chaque instant. Nous avons besoin de toi chaque minute. Nous avons besoin de toi chaque heure. Nous avons besoin de toi dans mon moment ensemble. Je suis libre, je suis libre, je suis sans toi, Dieu, on ne peut rien faire. C'est l'esprit de l'Éternel qui m'oublie. C'est parce que tu étais toujours là. Tu as toujours été là. I thank you, Lord, for the words that you sing for me today. I thank you, mighty God. I thank you, Holy Spirit. Everything that you planned for me today. I thank you for your grace. I thank you for your Holy Spirit. I thank you for the word of God that you speak to your servant. Give it today. I thank you for thank you, mighty Lord. Thank you. Thank you for everything that you're doing in my life. I thank you for your mighty love. I thank you for your unconditional love. Thank you. que l'Esprit de Dieu a préparé for the words that you believe for me. Today you believe for me. I thank you, mighty Lord. I thank you for your presence. I thank you for the Holy Spirit. Speaking me through your Spirit. Thank you, help me to commit to good communion with you, Lord. Thank you, Yahweh. Help me, please in your name, Lord. Help me to have communion with you, Lord. Holy Spirit, I want you to help me to have a communion with you. Help me to make me strong. Give me the power of prayer. Make me a prayer warrior. Make me a prayer warrior. In the mighty name of Jesus. Amen. Gloire à Jésus. Personne
ne pourra prendre ce que l'Esprit de Dieu a préparé pour toi. Amen. Ce que l'Esprit de Dieu a préparé pour toi, c'est pour toi. L'Esprit de Dieu est le Saint-Esprit, il est Dieu. Personne ne peut prendre ce que Dieu a préparé pour toi. Personne ne peut arracher ce que Dieu a préparé pour toi. Ce que Dieu a préparé pour toi, c'est pour toi. Que ce matin, l'ange de Dieu te localise de la même manière qu'il a localisé Marie. Que l'Esprit de Dieu vienne sur toi et te couvre au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare encore, parce que cette pensée-là, c'est ta délivrance. Aucun homme ne peut te prendre ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Ce que Dieu a préparé pour toi, c'est pour toi seul. Ce que Dieu a pour toi par son esprit, c'est pour toi seul. Et l'Esprit de Dieu te couvrira. Et l'Esprit de Dieu te couvre. La personne du Saint-Esprit te couvre de la même manière qu'il a couvert Marie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je vais demander à la sœur Queen de prier. Ensuite, la servante de Dieu, l'Éternel, quelque chose, pardonnez-moi. Et aussi après la sœur Isha, si possible. Sœur Queen, élève la voix. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Éternel, Père de gloire, Seigneur, je te viens devant toi, Papa. Et te dis merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour cette parole, Papa. Tu nous as préservé pour nous, Seigneur. Pour avoir communion avec toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi, pour nous aider ce matin, Yahweh. Mais je te remercie, je te rends gloire, Père de gloire, pour ta présence, Seigneur. Pour être avec nous, Papa. Yes. Merci pour cette parole qui était sortie, hein, papa, la bakere bosatara baba, pour nous voir à communion, papa, avec toi, Seigneur, aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, avoir développé une communion unique avec toi, Seigneur. Donne-nous la force de prier nous seuls, d'avoir Yahweh de Bosaka, Esprit de Dieu, révèle merci pour ces moments merveilleux devant ta face. Seigneur, Holy Spirit, I thank you, mighty Lord. I thank you for this moment in your presence. I thank you for all you're doing in our life, Lord. Thank you for giving us give us a Holy Spirit to help us develop, Yahweh, in communion with you, Lord. Thank you for everything that you reserved for us. No one in the family can take away from us. No man can take away from us. Thank you for your presence. Yes, Thank you for this moment. You preserve this moment for us. I glorify your name, Lord. yes, I glorify, Lord. Thank you for your manifestation. yes, Lord. Thank you for everything, Yahweh. Thank you for your presence. Yes. Thank you for your words to for this morning, Papa. Yes, Lord. Thank you. Father God. Amen, 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 amen. Je vais prier aussi pour toi, sœur Queen. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu remplisse tes entrailles. Que le feu du Saint-Esprit visite ta vie. Que le feu du Saint-Esprit visite ta vie. Que ce soit comme une huile qui coule du haut de ta tête à la plante de tes pieds. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu voit tes sacrifices. Que Dieu entende tes prières. Que Dieu voit tes offrandes. Que Dieu se souvienne de tes œuvres. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le feu de Dieu visite ta vie. Que ta vie soit transformée. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. De même que l'ange a enlevé
enlever les limitations qu'il y avait dans la vie de Marie. Que l'Esprit de Dieu enlève les limitations qu'il y a dans ta vie. Nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le feu de Dieu visite tes entrailles et que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes soient brisées dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. Et je déclare sur ta vie. No man can take what God has given you. No man can take what God has given you. What God has given you is for you in the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun homme ne peut prendre ce que Dieu a préparé pour toi. Et ce que Dieu a pour toi est pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Servant de l'Éternel, s'il vous plaît, Bibiche, si vous pouvez prier. Amen, amen. Papa, merci attendu au Libanga natal en fonction de la fin. Que nous avons parlé aujourd'hui pour les saints. À chaque fois que nous parlons du Saint-Esprit, il se manifeste. Parce que je sais une chose est vraie, le Saint-Esprit, quand il est là, même si les ossements étaient déjà desséchés, il y a la chair qui ramène. Non, de Jésus. Là où on a dit le Saint-Esprit, quand on te parle de toi, même ce qui est courbé se redresse, Seigneur. Laisse que tout ce qui est courbé ici soit redressé parce qu'on a parlé de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je sais que quand on parle de toi, Seigneur, même ceux qui étaient déjà morts se ressuscitent, Seigneur, que la résurrection entre dans la vie de toute personne qui est morte, même dans n'importe quel domaine, que la vie entre maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi, Seigneur, dans nos ministères, que nous ne soyons pas des personnes qui prêchent de Jésus et après que tu as raté l'eau là-dedans. Que dans la bateau, que vous prêchez Jésus, que le caractère du Saint-Esprit soit aussi avec nous, et que nous identifions que nous sommes réellement de toi, Jésus. Saint-Esprit, manifeste-toi, Seigneur, même dans la vie de nos enfants, parce que c'est notre bénédiction de demain. Parce que aujourd'hui, les enfants ne reflètent plus l'image des papas ou des mamans qui parlent de toi, Seigneur. Les enfants, maintenant, qui n'ont pas de salam à dire, mais que le Saint-Esprit, maintenant que nous avons écouté, puisse faire son travail dans nos maisons aussi, pour que les enfants soient de demain au nom de Jésus-Christ. Parce que quand je regarde même Jacob, il a été béni aussi à cause de l'alliance d'Abraham. Seigneur, aide-nous que les enfants aussi soient bénis à travers l'alliance que tu as fait avec nous, Saint-Esprit. Manifeste-toi dans nos familles, que nous soyons aussi des modèles partout, Seigneur, que nous ne soyons pas seulement des personnes qui parlent de toi après que tu as raté l'eau là. Seigneur, ce Saint-Esprit, na vie que vous menez na scène moule, le jour que tu viendras, Dieu, Seigneur Jésus, tu reviendras pour prendre l'église, que nous soyons aussi parmi les personnes qui vont monter avec toi au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit adoré au milieu de nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Servant de Dieu, Isha, j'aimerais aussi demander au pasteur Vanessa de prier après. Pasteur Vanessa, s'il vous plaît. Sœur Richard, élève la voix, s'il te plaît. Prie, Seigneur. Est-ce qu'elle est là? On ne t'entend pas, Sœur Richard. Plus fort. Oh, on ne t'entend pas. Ok. Pasteur Vanessa, s'il vous plaît. Amen, amen. 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 Je bénis encore le nom de l'Éternel. Yes. Cet enseignement puissant que nous avons reçu ce matin. La Bible déclare qu'il n'y a pas de hasard en ceux qui sont à l'Éternel. On sait que la connexion de ce matin, Dieu est vraiment au milieu de nous. Amen. Ce matin, je voudrais élever la voix, dire merci à Dieu. Parce que ce matin, nous avons compris une chose, que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans la couverture de l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire sur cette terre. Amen. Que ce matin, l'Esprit de Dieu vient nous recouvrir ce matin. Yes. Il nous donne en fait l'identité des fils de Dieu. Parce que c'est lorsque nous recevons la couverture de l'Esprit de Dieu que nous devenons fils. Un fils sans couverture ne peut pas être appelé fils.
Le Saint-Esprit est comme le conducteur de nos vies. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir nous manifester sur cette terre. Et l'Esprit de Dieu doit être notre couverture ce matin. Je prie que l'Éternel ce matin vienne revêtir la vie d'un homme, la vie d'une femme qui était connectée sur cette plateforme dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit de l'Éternel vienne le revêtir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait la faiblesse, que l'Éternel vienne mettre la force maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y avait la limitation, que l'Éternel vienne mettre, Seigneur Christ Papa, briser toutes les limitations toutes les forteresses qui avaient été déposées dans nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là où les hommes avaient mis un point à ta vie, que le Saint-Esprit vienne transformer ce point en virgule maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton histoire commence à être réécrite maintenant au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il y avait une femme qui avait été, prise par l'adultère. Ils avaient emmené cette femme au devant de Jésus. Mais Jésus n'avait pas regardé cette femme. Jésus avait, sa tête baissée. Sa tête était courbée. Il était à temps d'écrire au sol. Ce qu'il écrivait au sol, personne ne sait exactement ce que Christ était à temps d'écrire au sol. Mais moi, ce matin, je viens dire à un homme, à une femme qui est connectée, que ce matin, le Saint-Esprit de Dieu vient transformer ce point qui avait été mis dans ta vie avec une virgule. Lorsqu'une virgule est mise dans une phrase, ça veut dire qu'il y a une continuité. Ce matin, je viens dire que l'Esprit de Dieu vient à créer la continuité dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas besoin d'un pasteur, tu n'as pas besoin d'un prophète, mais tu as besoin d'être revêtu de l'Esprit de Dieu pour que la manifestation de Christ s'anime dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu as une maladie, tu te dis non, il faut qu'un homme de Dieu prie pour moi. Je viens te dire maintenant, tu as besoin de l'Esprit de Dieu, que la conversion de l'Esprit de Dieu t'environne maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où ta plante de pied foulera, tu contamineras les gens qui seront autour de toi. Je déclare et je décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que l'Esprit rentre en toi maintenant. La Bible déclare que nous étions une masse informe et vide, mais il a soufflé en toi et l'Esprit est rentré. Que ce matin, il vienne encore souffler en toi et que l'Esprit rentre maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que l'Esprit rentre maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où il y avait la mort, que la vie pénètre maintenant au nom puissant de Jésus. La Bible déclare dans le livre de 2 Rois qu'Élisée était mort, mais ils sont venus jeter un cadavre dans le tombeau d'Élisée. Et lorsque ce cadavre a touché les os d'Élisée, il a été ressuscité. Je déclare et je décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était mort dans ta vie commence à ressusciter maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Éternel pour la vie que tu viens de communiquer à ton peuple ce matin. Ce matin, nous avons reçu la vie. Ce matin, nous avons reçu la vie. Ce matin, nous avons reçu la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie Seigneur. Merci Éternel mon Dieu, mon roi. Partout Seigneur Jésus, où nous irons Seigneur, partout où nous serons Éternel mon Dieu, mon roi, nous serons des transmettateurs de la vie Seigneur. Nous allons transmettre la vie Père. Nous allons transmettre la vie éternelle. Merci Seigneur. Parce que je sais, Éternel, que tu l'as fait, Seigneur, et tu continueras à te manifester, Éternel, mon Dieu, mon roi, dans la vie des hommes et des femmes, Seigneur, parce que nous sommes des fils, Seigneur, nous sommes des fils, Éternel, mon Dieu, mon roi, et nous voulons être revêtus de ton onction, nous voulons être revêtus, Éternel, mon Dieu, mon roi, de ta couverture, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange soient rendues à toi, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mets la main sur ton cœur, mets la main sur ton cœur, mets la main sur ton cœur. Mets la main sur ton cœur. Rokopo saibo 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 sai. Rokopo sondori. Rokopo saibo sai. Marakapa ibosaria. Rokopo sondo. Marakapa ibosaria. Rokopo saria. Rokopo soto. Marakapa ibosaria. Éternel Dieu des armées, Saint-Esprit de Dieu, visite encore ton fils. Visite encore ton fils, Seigneur. Saint-Esprit, visite encore ta fille au nom de Jésus. Seigneur, tu connais les besoins, les attentes. Saint-Esprit, esprit consolateur, esprit de révélation, esprit de force, esprit de conseil.
esprit de crainte de l'Éternel, esprit de la délivrance. Et Seigneur Jésus, manifeste ta grâce, ta gloire, ta puissance dans les vies de tes enfants, au nom de Jésus. Je déclare la guérison sur ta vie ce matin au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare la délivrance, la libération, le déblocage au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun homme ne pourra t'arracher ce que Dieu a pour toi. Ce que Dieu a pour toi est pour toi au nom de Jésus-Christ. Reçois ce matin la consolation qui vient du Saint-Esprit. Reçois ce matin la force de l'Esprit de Dieu. Reçois ce matin une nouvelle grâce, une nouvelle assurance, une nouvelle force. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse tout esprit de maladie ce matin au nom de Jésus-Christ. La maladie quitte ton corps ce matin au nom de Jésus-Christ. Je vais briser tout joug maléfique et diabolique au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare une saison de faveur, de grâce, de bénédiction, d'élévation, de déblocage et de restauration dans ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et ce que Dieu a dit pour toi va s'accomplir au nom de Jésus. Ce que le Seigneur a préparé pour toi, tu vas le voir au nom de Jésus-Christ. Tu deviendras qui Dieu a dit que tu dois être au nom de Jésus. Selon que Dieu a dit au prophète Jérémie, avant que tu n'aies été formé dans le ventre de ta mère, je t'avais connu, je t'avais établi. Je déclare sur ta vie ce matin dans la puissance de Dieu, dans la présence de Dieu, dans l'onction de Dieu. Ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre, ça va se manifester au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu a préparé pour toi, ça va se faire au nom puissant de Jésus, par l'œuvre du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit qui te couvre et qui visite ta vie et qui conduit ta vie et qui guide ta vie au nom puissant de Jésus. Tu n'auras pas peur, tu n'auras plus à te battre, tu n'auras pas à être jaloux des autres, tu n'auras pas à envier les autres, tu n'auras pas à être dans l'insécurité, mais tu sauras que ce que Dieu a pour toi va se manifester par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu a préparé pour toi, ça va se manifester par la puissance du Saint-Esprit. Tu arrêtes de courir après les hommes, tu arrêtes de courir après les serviteurs de Dieu. Tu es visité par la puissance du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu te couvrira. Et tu enfanteras la destinée, le projet, le plan, le dessein, la mission, l'objectif que Dieu a préparé pour toi. In the mighty name of Jesus, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui as fait la promesse. C'est toi qui as fait la promesse. Il est écrit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Seigneur, merci parce que tu répands encore ton esprit ce matin. Merci parce que tu répands encore ton esprit ce matin. Oh, merci parce que tu rassures tes enfants. Merci parce que tu les fortifies, tes fils et tes filles. Merci parce que tu bouges dans leurs entrailles ce matin. Parce que tu reconnais et tu témoignes à leurs esprits qu'ils sont enfants de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Le feu de Dieu visite tes entrailles au nom puissant de Jésus. La vie de Dieu visite tes entrailles au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était mort en toi reprend vie au nom puissant de Jésus. Tous les aspects de ta vie qui avaient été volés, qui avaient été enterrés, vendus, tout cela revient maintenant au nom puissant de Jésus. Tout ce qui t'appartient, qui avait été enterré, est déterré au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu visite ta vie ce matin au nom puissant de Jésus et ton étoile commence à briller. 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 Ton étoile commence à monter. Ton étoile commence à briller. Ton étoile commence à monter et le ciel est ouvert. Les bonnes choses commencent à venir dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Les bonnes choses commencent à venir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les bonnes choses commencent à venir dans ta vie au nom de Jésus et le Saint-Esprit trouvera et trouve expression au travers de ta vie. Ta vie sera une expression des œuvres de Dieu. Ta vie devient une expression des œuvres du Saint-Esprit. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout ceci pour la seule et unique gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la seule et unique gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce temps. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci, Éternel des armées, pour ce que tu es en train de faire. Merci, Éternel des armées, pour ce que tu vas faire encore demain. Merci pour toutes choses. Nous t'élevons, nous te glorifions et toute la gloire est pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Amen. Le Seigneur, Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Est-ce que tu es béni ce matin? Je suis tellement béni aujourd'hui. Wow. Aujourd'hui, thank you, Holy Spirit. Amen.
Dis avec Merci moi pour le ta Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Gloire. Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion ce matin. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je suis l'apôtre Bachi de Trône de Grâce. Nous avons une série d'enseignements en ce moment sur le Saint-Esprit. Donc, connectez-vous, s'il vous plaît, suivez le programme. N'hésitez pas à nous écrire, nous envoyer des messages, vos remarques, vos témoignages, besoin de prière. Contactez-nous sur cette page. Nous avons aussi un groupe WhatsApp. Si vous souhaitez être intégré au groupe WhatsApp, contactez-nous. On pourra le faire. Vous êtes serviteur de Dieu, servant de Dieu. Vous avez besoin d'encadrement, de soutien, d'aide. Contactez-nous. Nous allons prier et voir ce que le Saint-Esprit veut faire. Ne jouez pas avec votre vie. Donc, contactez-nous et nous pourrons prier. Nos programmes commencent à partir du vendredi à 20h30, samedi 2 réunions, une réunion prophétique à 9h et ensuite une réunion plutôt apostolique à 20h30. Ça, c'est le samedi. Dimanche, on commence à 9h, un temps de une session prophétique et le programme se poursuit après jusque maintenant. Donc, contactez-nous. Il peut y avoir des réunions improvisées selon l'inspiration du Saint-Esprit. C'est lui qui décide entre le lundi et le jeudi. Mais pour cela, il faut être sur le groupe WhatsApp pour recevoir les informations. Du lundi au jeudi, réunion improvisée éventuellement. Vendredi, démarrage des programmes officiels. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue encore les bien-aimés qui étaient montés sur le panel pour le soutien, même dans les prières. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et tous les enfants de Dieu qui sont connectés sur TikTok, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous bénisse, que Dieu exauce vos prières, que Dieu vous console, que Dieu essuie vos larmes et que Dieu vous accorde les désirs de vos cœurs au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Bye. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bon dimanche. Ah.